Alors, voici notre fichier dans une version un petit peu plus épurée. Est-ce que je peux faire un zoom? Ça marche pas. Voilà, comme ça. Alors, donc on a ici notre capacité, hein, le sac qui fait 10 kg. Et j'ai trié par ordre de poids croissant les objets. Donc on a 3 sables laser à 2 kg, un bouclier en vibranium à 3 kg, 2 masques d'Iron Man à 5 et Mjolnir qui pèse 8. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle colonne qui sera la contenance utilisée. Contenance utilisée. Comment est-ce que je vais la calculer? Au début, quand on prend aucun objet, c'est égal à 0. Et puis si par exemple je choisis de prendre un sabre laser, c'est quand je vais le prendre, ça va me consommer 2 kg sur les 10 qui étaient à ma disposition au début. 0 plus C5. Si je choisis de prendre le deuxième sabre laser, qu'est-ce que ça va me faire? Combien j'avais précédemment de kilos d'utilisé, de contenance d'utilisé? C'est la case qui est juste au-dessus, des 5. Et donc je choisis de prendre mon deuxième sabre laser. Donc j'avais déjà consommé 2. J'avais déjà consommé 2 et puis j'en consomme à nouveau 2 kilos. Okay, je vais quand même faire gaffe. Je vais me poser la question, oh là là, est-ce que j'ai encore de la place dans mon sac? La place disponible totale, c'est ça. La question que je dois me poser, c'est est-ce que oui ou non, donc je vais rajouter une colonne ici, je prends. Est-ce que oui ou non je prends? Comment est-ce que je vais pouvoir le calculer? Je vais me poser une question. Est-ce que la contenance utilisée, donc cette case-là, est-ce que oui ou non, elle est inférieure ou égale à ça? Si c'est inférieur ou égal, c'est que tout rentre dans ma besace. Si ce n'est pas le cas, alors la solution n'est pas faisable. Je vais utiliser une fonction toute simple. Consulter la documentation de cette fonction dans les ressources. C'est la fonction si. Si c'est vrai que la case D5 est plus petit que ma capacité totale C1, alors là, attention, regardez bien, je vais appuyer sur F4, ça me fait apparaître un dollar devant le C, un dollar devant l'A. Si vous ne savez pas ce que ça fait, rendez-vous dans les ressources, c'est un truc qu'il faut absolument connaître quand vous utilisez Excel. Donc si c'est vrai que D5 est plus petit que 10, alors je veux inscrire oui dans cette case. Sinon, j'inscris non. Oui. Ok. Donc je me suis planté, la bonne formule, c'est ça, j'avais oublié une guillemets. Ok. Donc ce que je vais faire ici, c'est que ma formule qui est juste là, donc qui consiste à faire la case du dessus plus la case de gauche, je la tire vers le bas, comme ça. Voilà. Donc là, ça veut dire, si je prends l'objet, qu'est-ce qui se passe? Combien je consomme de contenance dans mon sac? Je prends l'objet 1, ça me fait une consommation de 2. Je prends l'objet 2, ça me fait 2 plus 2 égale 4. Je prends l'objet 6, ça fait 3, ça fait 2 plus 2 plus 2, qui me fait 6. Ok. 9, 2 plus 2 plus 2 plus 3, ça me fait 9. Okay, tout ça c'est bon. Et ici, je vais faire pareil, je vais tirer la case vers le bas. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il me dit oui? La formule c'est quoi? Est-ce que c'est vrai que D8 est plus petit que C1? 9, est-ce que c'est plus petit que 10? C'est vrai, donc il affiche oui. Ah, j'aurais dû mettre, pardon,
Ma formule, elle n'est pas bonne. J'aurais dû mettre plus petit ou égal. Je vais corriger ça. Plus petit ou égal. Et je propage ma modification comme ça, voilà, pour mettre à jour les formules. Ici, 14, c'est pas possible. Je ne peux pas rentrer 14 kg. Donc ça veut dire que cet objet-là, en gardant l'hypothèse de remplir par poids croissant, eh ben, ça veut dire que je ne peux pas prendre les masques d'Iron Man, je ne peux pas prendre Mjolnir. Ok. On a déterminé avec cette hypothèse qu'on pouvait prendre les 4 objets. Combien ça vaut? La valeur, c'est combien? C'est égal à tous les objets que je prends. Plus précisément, c'est égal à la valeur de chacun des objets que je prends, c'est-à-dire la valeur des objets pour lesquels il y a oui dans la colonne E. Deux façons de faire. Je fais une somme à la main. Ça va rapidement pas être efficace quand on aura des milliers d'objets. Comme ça. Ou alors, plus malin, j'utilise la fonction somme. Et encore plus malin, et ça sera vraiment utile quand on aura des milliers ou des millions d'objets, c'est d'utiliser la fonction SUMSI. Je vais regarder le contenu de cette plage et je vais faire la somme des éléments seulement si c'est écrit oui dans la colonne E. Alors, comment je vais faire ça? J'utilise la fonction SUMSI. Alors, ici, on va utiliser donc les 3 paramètres de la fonction SUMSI. Quelle est la plage que je vais regarder? C'est celle-ci. Point virgule. Quel est le critère? Je vais faire la somme seulement des lignes pour lesquelles c'est écrit oui dedans. Et le dernier qui est optionnel, et nous on en a besoin ici, c'est de dire quelles sont les choses que je vais additionner. C'est cette plage-là. Donc de manière synthétique, c'est quoi? C'est faire la somme du contenu de cette plage-là et ne fait la somme que des éléments sur lesquels s'écrit oui dans la colonne, dans la plage E5 à E11. Et on peut même faire la même chose avec la capacité consommée. Capacité consommée, c'est à peu près la même chose en fait, ici. C'est quoi? C'est égal à SUMSI. Donc, ne consomme que les objets que l'on prend, donc ceux pour qui c'est marqué oui. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Cette fois-ci, on ne va pas faire la somme de la valeur, on va faire leur somme de leur poids. Okay. Donc là, ça veut dire quoi? Je regarde ici. Si c'est oui, je prends. Donc 2. Oui, plus 2, plus 2, plus 3. Ça sera la capacité totale consommée. Et ça me fait 9. Et c'est bien inférieur ou égal à 10. Donc cette solution, elle est faisable.